Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vais revenir sur toute l'aventure Jeepers Creepers 2 en Blu-ray, car ça y est, le Blu-ray est disponible. Je suis très fier de cette apparition des gardiens du cinéma dans le monde de l'édition. Et aujourd'hui, le but dans cette vidéo, c'est que justement, je vous reparle de tous les problèmes qui ont été rencontrés lors de cette fabrication, qu'en gros, que je sois complètement transparent envers vous, que je vous dise tout ce qui s'est passé dans les détails, pourquoi est-ce qu'il y a eu des retards d'envoi, pourquoi est-ce que la date a été décalée, est-ce qu'il y a vraiment un problème d'autoring, qu'est-ce qu'on va faire pour répondre à ces questions, est-ce que vous êtes satisfait globalement parce qu'on vous a fait passer un sondage, quels vont être les prochains titres, est-ce qu'il va y avoir des améliorations, bref, tout un programme. Prenez le temps, posez-vous, on est bien, au calme. On va passer un petit moment ensemble et j'espère que vous allez apprécier. En tout cas, le but est de communiquer ensemble. Alors voilà, il y aura cette vidéo pour communiquer et également, bien sûr, je ferai un live sans trop tarder pour que vous puissiez me poser toutes vos questions directement. Et ça me permettra de répondre plus précisément, justement, à vos attentes. Alors, avant toute chose, je voudrais éclaircir un point, c'est la façon de nous contacter. S'il vous plaît, pour nous contacter, pour contacter les gardiens du cinéma éditeurs, merci de nous écrire uniquement par mail sur cette adresse contact@lesgardiensducinéma.com. Uniquement sur cette adresse et non pas sur les réseaux sociaux comme beaucoup ont pu le faire précédemment. Alors certains pourraient me dire, moi je t'ai écrit par mail mais j'ai pas eu de réponse, du coup c'est pour ça que je suis venu te demander sur les réseaux. Certes, mais comme je réponds sur les réseaux, j'ai moins de temps pour répondre par mail. Si jamais vous n'avez pas de réponse par mail, je vous demanderai simplement de patienter quelques jours. Je vous garantis qu'on vous répondra. Si on n'a plus que cette source de communication, c'est-à-dire l'adresse mail, je vous garantis qu'on vous répondra, et ce, dans les meilleurs délais. On était complètement submergé au moment des envois, donc c'est pour ça qu'il y a eu des retards de réponse. Mais là, on aura un mail, on vous y répondra sous quelques jours. Donc s'il vous plaît, merci pour votre compréhension. Pour l'instant, nous sommes une toute petite structure. J'ai un emploi autre que celui d'éditeur à temps plein. J'ai également des enfants. Bref, je suis très occupé. Donc, mon temps est limité et si je multiplie les sources de communication, Facebook, Twitter, Instagram, mon Facebook perso, mon Facebook pro, etc., etc., on s'en sort pas. Donc vraiment, s'il vous plaît, j'insiste, contactez-nous uniquement sur l'adresse mail contact@lesgardiensducinéma.com. Voilà, sinon vos questions resteront sans réponse sur les réseaux, j'en suis navré, en tout cas pour l'instant, tant que la structure en est à ce stade. Ceci étant dit, j'ai très hâte de vous présenter l'édition définitive, puisque ça y est, c'est terminé, j'en suis très fier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et certains ont pu se la procurer en pré-vente, elle est maintenant disponible complètement à l'achat. Pourquoi je dis maintenant disponible? C'est-à-dire que maintenant, si vous la commandez, vous la recevez en une semaine, c'est garanti, hein. Vous la recevez normalement sous 3-4 jours, on va dire. Donc, voilà, elle est là, elle est belle, j'ai hâte de vous la présenter, et d'ailleurs, je vous la présente en vidéo pendant que je vous parle. Voici le produit final, hein, donc... Pour rappel, c'est un étui carton qui est numéroté, hein, c'est une édition collector numérotée, limitée à 2004 exemplaires. Au niveau du titre et de toutes les écritures, c'est-à-dire le synopsis, le texte, etc., même les logos qui sont sur la tranche, vous avez un embossage. Un embossage et également un petit vernis qui vient illuminer un petit peu le texte. Vous pouvez voir également du vernis sur l'étui carton, sur la face du recto au niveau du motif, de l'aile et de ce personnage qui se fait dévorer. Voilà, je suis très content de ce résultat, je trouve que c'est un bel objet et qui reprend du coup l'affiche originale du film, donc ça j'en suis vraiment très très satisfait. Je vous présente également le livret de 42 pages. Alors le livret, pour moi, a une grande valeur puisqu'il comprend l'interview du réalisateur. Alors c'est une interview que j'ai réalisée très récemment, elle était faite vraiment spécialement pour cette édition, donc c'est intéressant de revenir 20 ans plus tard justement sur le regard de l'auteur par rapport à son œuvre, et de pouvoir lui poser des questions avec du recul. Hein, les réponses ne sont pas forcément les mêmes qu'à l'époque. Donc vraiment, il y a passé du temps à me répondre. L'interview est complète, en beaucoup de pages. Et donc voilà, très fier aussi pour ce côté-là, très satisfait du résultat. Il y a également les boîtiers métal, et là j'insiste sur le boîtier métal parce qu'il y a 3 finitions disponibles sur le site internet. Certains ont dit « mais je pensais que l'édition était plus colorée, etc. » Attention, il y a 3 finitions différentes que vous choisissez au moment de l'achat. Comme vous pouvez le voir, donc il y a l'édition qu'on va appeler flashy, parce que les couleurs ont été rehaussées. Ça, c'est la commande que j'ai faite en supplément, hein, quand j'ai vu que les autres étaient un petit peu dark, justement. Je préférais vous proposer ce choix-là également. Donc voilà, il y a la version flashy, avec les couleurs qui sont vraiment vives, bien rehaussées. Et il y a 2 versions dark. Celle que vous voyez à l'image est une version dark mat. Très important que je vous dise que la version flashy est forcément mat. Il n'y a pas d'autre choix, la version flashy est mat. Et donc, vous avez 2 autres finitions qui sont
soit mat, soit glossy, mais en version dark, beaucoup plus sombre, beaucoup plus ténébreuse, on va dire. Donc voilà, vous avez ces 3 finitions possibles à l'achat directement, disponibles sur le site internet www.lesgardiensducinéma.com. Petite nouveauté pour ceux qui auraient acheté une finition qui ne leur convient pas. On a mis en place sur le site internet la possibilité d'acheter uniquement à l'unité le boîtier métal dans la finition de votre choix. Ceux qui ont pris une version dark et qui la trouvent un petit peu trop sombre peuvent très bien se procurer l'édition flashy disponible du coup à l'unité sans devoir repayer tout le package avec l'étui carton, le disque à l'intérieur, etc. Donc n'hésitez pas à les commander, sachant qu'on les a mis en exemplaires limités, il y en a peu, mais en tout cas je pense que ça pourra ravir certaines personnes qui potentiellement collectionnent ou alors sont peut-être déçues de leur choix. Ensuite, j'ai pas mal de problèmes qui sont intervenus lors de cette édition, lors de la fabrication de cette édition, et il faut que je vous en parle, il faut que je communique avec vous, je vous explique pourquoi les choses se sont passées comme ça, parce que je sais que quand on est consommateur, parfois on se demande, on se dit mais c'est assez compliqué là, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'attentes, pourquoi la date a-t-elle décalé, et il nous répond pas, et ça commence à faire peur. Eh bien je suis là pour vous détendre et pour tout vous dire. Première explication, le retard de la disponibilité des produits par rapport à la date annoncée au départ. Sachez que tout simplement la fabrication ne se fait pas en France, elle se fait à l'étranger, et que donc il y a du transport. Ce transport se fait souvent en bateau, dans des grosses palettes qui sont justement qui contiennent bien d'autres livraisons. C'est-à-dire que quand ils vont envoyer les Blu-ray, vous imaginez bien qu'ils ne vont pas juste envoyer les Blu-ray, ce ne serait pas très éco-responsable. Donc voilà, c'est groupé avec d'autres livraisons. Ce qui fait que j'avais une date qui était prévue, qui a été reportée tout simplement à cause de ces fameuses livraisons. Une fois que j'ai reçu le matériel, il s'avère que j'ai une palette contenant des étuis carton qui s'est égarée. Elle ne s'est pas garée toute seule, hein. Les livreurs se sont plantés au niveau de la livraison, et du coup j'ai une palette qui se baladait en France, je ne savais même pas où, et donc ça a généré un retard supplémentaire. Au moment où j'ai compris que la livraison serait plus longue que prévu, et que du coup j'allais avoir vraiment beaucoup de retard par rapport à la date que je vous avais annoncée, j'ai demandé du coup à mon fournisseur de ne pas faire lui-même l'assemblage, parce que ça aurait pris un mois supplémentaire, le temps qu'ils reçoivent eux, à leurs usines, tout le matériel, qu'ils emballent et qu'ils me le renvoient, ça aurait pris un mois de plus par rapport à la date à laquelle j'ai commencé mes envois. Du coup, je leur ai demandé de tout me livrer chez moi, afin que je fasse moi l'emballage et que je puisse commencer du coup les envois des préventes, parce que je trouvais que vous aviez assez attendu tout simplement. Sauf que, en arrangeant un délai de livraison, j'ai engendré un deuxième problème, le délai d'envoi. Et ça, c'est très important que je vous en parle aussi. Beaucoup d'entre vous ont commandé tôt, et je vous en remercie, ça m'a vraiment permis de développer le projet, de produire, de fabriquer en avance et de pouvoir faire en sorte que le projet se réalise. Donc pour ça, vraiment, merci du fond du cœur. Eh bien, certains qui avaient commandé tôt donc, ont reçu leurs produits très tard, en août, parfois même fin août. Donc je suis désolé une nouvelle fois pour le délai qui a été engendré par ça. Mais il faut que je vous explique vraiment comment ça s'est passé, parce que c'était un calvaire, ça m'a pris énormément de temps, d'énergie. Il a fallu des soirs et des soirs et des nuits entières à préparer tout ça. Eh bien, c'est en partie engendré par ce que j'étais en train de vous dire, c'est-à-dire que j'ai tout reçu séparément chez moi à la maison, et que du coup, de mes seules deux mains, il a fallu que je prépare tout. Pour vous donner un petit exemple de ce que représente l'assemblage d'un Blu-ray, j'ai apporté chacun des éléments devant moi et je vais vous expliquer un petit peu comment j'assemble. La première cause des délais d'envoi, le fait que ça a été long, le fait que les gens aient attendu à partir du moment où j'ai dit je commence à faire les envois, et que j'ai beaucoup de produits qui sont arrivés impactés, abîmés, soit par le transport, soit par la fabrication d'origine. Et normalement, donc, il y a un travail contrôle qualité qui est fait, et là, j'ai dû faire le contrôle qualité sur chacun des produits que j'ai reçus. Par exemple, désolé pour les petits bruits d'emballage. Donc, j'ai reçu des cartons immenses contenant, du coup, les étuis cartons. J'ai dû déballer chacun des étuis cartons et vérifier l'état de ces étuis cartons. Beaucoup d'entre eux étaient abîmés. J'ai dû donc mettre de côté tous ceux qui étaient abîmés et de l'autre côté, tous ceux que je pouvais envoyer. Ça, c'était la première étape. Ça a pris un temps fou. Sachez que des étuis cartons comme ça, j'en avais plus de 2000. Voilà, donc il a fallu que je vérifie l'état des 2000 étuis cartons. Une fois que j'avais mes étuis cartons, j'avais les livrés avec, évidemment, il a fallu que je trie
mes fameux boîtiers métal. Donc là, j'en ai pris un au hasard. Voilà. Pareil, le boîtier métal, j'espérais bien ne pas vous envoyer un boîtier qui soit enfoncé ou rayé, donc il a fallu que je contrôle la qualité de chaque boîtier. Une fois que j'en ai constaté, d'ailleurs celui-là a une petite rayure, je ne l'enverrai pas. Bref, c'est pour l'exemple. Une fois que j'ai reçu mon boîtier, à l'intérieur, j'ai dû y glisser donc la galette. Je reçois les galettes bourrées sous cette forme-là. Donc j'ai pris à chaque fois les galettes une par une, je les clipsais à l'intérieur, sur chaque boîtier, en mettant de côté les boîtiers abîmés, et de l'autre côté, bien sûr, les boîtiers que je pouvais vous envoyer. Ça m'a pris un temps fou. Je tenais à ce que vous ayez un produit qui vous arrive en main en état, et que vous puissiez le conserver en état, c'est pourquoi j'ai livré dans des pochettes plastiques. J'ai livré dans des pochettes plastiques et le boîtier métal, et l'ensemble, c'est-à-dire étui carton, boîtier métal. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que j'ai mis la galette dans un boîtier métal, j'ai mis le boîtier métal sous cellophane. Mon boîtier métal, je l'ai mis dans l'étui carton sous cellophane également. Une fois que j'avais ça, papier bulle, que je découpe le papier bulle au bon format, que je scotche le papier bulle autour de l'étui carton, que je mette l'ensemble dans les fameux cartons que vous avez reçus, avec bien sûr un petit mot imprimé que vous avez également tous normalement reçu. Si certains ne l'ont pas reçu, c'est une petite erreur et je m'en excuse. Et une fois le carton bien impacté, bien sûr, scotcher l'ensemble. Voilà. Ça, c'est pour un exemplaire. Là, je vous l'ai fait en accéléré parce que bien sûr, en temps réel, ça aurait pris du temps, ça aurait été pénible pour vous à regarder. Tout ça pour vous dire que voilà, en une soirée, j'ai pu préparer une vingtaine de Blu-ray. Comme ça, empaqueté, tout prêt à l'emploi, sachant que j'avais fait énormément de tri, de contrôle qualité. C'est ce qui m'a pris le plus de temps en réalité. Une fois que mes colis sont prêts, c'est pas le tout, il fallait imprimer les bordereaux. Et les bordereaux, c'était une vraie galère aussi. Parce que il y a des commandes mondiales relais, ok, mais il y a des commandes également la poste, oui, mais il y a aussi des problèmes de commandes. Certains, par exemple, ont mis du temps à recevoir leur colis, parce que des personnes ont ont acheté le produit avec envoi mondial relais, mais m'ont renseigné une adresse La Poste. Dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas, parce que le prix n'est pas le même. Et du coup, en renseignant mondial relais, je ne peux pas faire un envoi à La Poste, puisque sinon je perds de l'argent. Donc c'était pas pratique du tout. Ce qui fait qu'on vous a renvoyé des mails pour nous recommuniquer un mondial relais. Il y avait certains aussi qui avaient leur mondial relais qui était fermé. Donc forcément, je ne pouvais pas faire l'envoi. Donc là aussi, on a contacté les gens pour avoir une nouvelle adresse, ou en tout cas attendre avant de pouvoir commencer à livrer. Certains m'ont contacté en me disant « Je ne comprends pas, je reçois mon exemplaire alors que... » Enfin, je n'ai toujours pas reçu mon exemplaire, pardon, alors que certains l'ont commandé après moi et l'ont déjà reçu. Déjà, pour ça, je tiens à m'excuser. C'est effectivement quelque chose qu'on va solutionner à l'avenir et qui n'a pas été fait simplement dans un souci de dégrossir et d'envoyer au maximum le plus rapidement possible. Ce qui se passe, c'est que du coup, les envois mondial relais ont été beaucoup plus simples à effectuer que ceux de la Poste. En gros, pour vous expliquer plus en détail, générer les bordereaux mondial relais est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide que de systématiquement rentrer l'adresse les unes après les autres de la Poste pour générer un bordereau. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'en 2-3 clics, j'ai pu imprimer tous les bordereaux mondial relais, et donc j'ai envoyé en masse les colis mondial relais, ce qui fait que ceux qui avaient commandé par la Poste ont reçu un petit peu plus tard. Je m'en excuse, c'est quelque chose qui est d'ores et déjà solutionné, c'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui, et pour toutes les prochaines éditions, il n'y aura plus ce problème-là. Vous l'avez commandé au début, vous l'aurez avant les autres, je vous le garantis. J'ai eu aussi quelques remarques concernant les fameux cartons d'envoi. Vous pouvez remarquer que tout le monde ne l'a pas reçu dans les mêmes conditions. C'est pas le même emballage. Alors ces cartons, j'en suis plutôt satisfait, et vous aussi, je vous expliquerai pourquoi je me permets de dire ça tout à l'heure, mais vous avez pu constater que certains n'ont pas reçu ça. Alors certains ont reçu dans des cartons faits un petit peu à la main, j'ai envie de dire. Là aussi, j'ai besoin de vous expliquer. Ces cartons, ils devaient m'arriver à une certaine date, ils ne sont jamais arrivés. J'avais tous mes produits qui étaient là, je vous avais annoncé que je commençais les expéditions, et mes cartons ne sont pas arrivés. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des cartons de déménagement, je les ai découpés et j'ai commencé les envois en fabriquant moi-même des cartons. Voilà pourquoi les 50 premières commandes, en tout cas les 50 premières préventes, ont été assurées avec des emballages qui ne sont pas à l'image de ce que j'aurais aimé faire, mais en tout cas c'était solide. Honnêtement, je sais que le produit vous a fait peur en le recevant, mais je savais qu'il n'y aurait pas de problème
pas de produit abîmé, parce que justement le carton était très épais. Donc même s'il n'y avait pas de bulle à l'intérieur, voilà, je savais qu'il n'y avait pas de souci à avoir à ce niveau-là. Mais bon, sachez que tout le monde ne l'a pas reçu comme vous, la majorité des gens l'ont reçu comme ça. Vous avez aussi certains youtubeurs qui ont fait des vidéos avec des cartons un peu plus gros et blancs, avec ce qu'on appelle des chips, des espèces de bulles, mais à l'unité, on va dire. Ça, c'est parce que tout simplement j'en avais 50 chez moi. Donc j'ai pu faire 50 envois également sous ce format-là, qui sont arrivés juste après les fameux cartons fait maison. Et ensuite j'ai reçu ma fameuse livraison de carton. Donc là j'ai pu faire tout le reste des commandes avec cela. Et c'est ce qui sera fait par la suite, c'est vraiment ces cartons qui seront utilisés. Voilà pour la petite explication de pourquoi moi j'ai reçu un carton différent de tel youtubeur et pourquoi le youtubeur a reçu un carton différent de... Voilà, c'est simplement la raison. J'avais 50 unités de carton d'exemplaires, donc autant les passer tant qu'à faire. Alors, par rapport à Mondial Relais, il y a un autre petit souci qu'il faut que j'évoque avec vous, c'est qu'on reçoit certains retours. C'est-à-dire que certains d'entre vous ne vont pas récupérer les colis quand ils attendent soit au locker, soit au Mondial Relais près de chez vous. Une fois qu'il est arrivé, il y a 6 jours avant que le produit soit renvoyé. Vous allez recevoir régulièrement des messages, des textos qui vous indiquent qu'il faut absolument récupérer votre colis. Si vous ne le récupérez pas, le colis nous est renvoyé. Ça a été le cas pour certaines personnes. Dans ce cas-là, on a mis en place sur le site internet un système de retour. Vous pouvez aller voir sur le site, il y a un onglet retour justement. Vous pouvez cliquer dessus. Si ça vous arrive, ça vous permet de cliquer dessus et de repayer les frais de port pour qu'on puisse vous réexpédier l'article. Vous imaginez bien que si beaucoup de personnes ne vont pas récupérer leur colis et qu'on les reçoit, ça nous fait payer à chaque fois en double les frais de port. C'est quelque chose qui n'est pas du tout financièrement viable pour nous. On ne peut pas se permettre de perdre de l'argent sur les envois parce que vous n'êtes pas allé récupérer votre colis en Mondial Relais, tout simplement. Donc merci pour votre compréhension à ce niveau-là. Il y a une procédure maintenant qui existe donc sur le site, et c'est simple. On arrive maintenant à un autre problème, sérieux lui aussi, le fameux problème de la piste française du Blu-ray Jeepers Creepers 2. Y a-t-il vraiment un problème sur le Blu-ray Jeepers Creepers 2 au niveau de la version française, et si oui, est-il généralisé sur toutes les galettes, sur tous les envois qui ont été faits? La réponse est oui. Voilà, je vais être clair, j'ai été clair dès le début, vous avez tous reçu un mail, tous ceux qui ont précommandé ont reçu un mail immédiatement quand le problème a été identifié. Oui, il y a un problème d'autoring sur le Blu-ray Jeepers Creepers 2. Pas de quoi paniquer cependant. Je tiens à préciser déjà qu'il n'y a aucun autre problème sur la galette Jeepers Creepers 2, c'est-à-dire que le film, vous pouvez très bien le mater en version originale sous-titrée, vous pouvez regarder tous les bonus, vous pouvez lire le livret, bref, vous pouvez vraiment profiter de votre édition sans aucun souci, en attendant bien sûr de recevoir une nouvelle galette. Le problème est un problème de répartition des pistes audio sur la version française. C'est-à-dire qu'il y a un décalage qui est dû à un bug logiciel de l'autoring au moment de l'extraction, juste avant que les disques soient pressés et vous soient envoyés. C'est-à-dire que malheureusement, c'est un problème qu'on n'a pas pu anticiper puisqu'il est survenu après les vérifications. Je tiens à préciser que ce problème est détectable uniquement si vous possédez un système Home Cinema 5.1 ou 7.1, ce qui n'est pas le cas de la majorité d'entre vous, puisque j'ai fait un sondage et j'ai pu voir que beaucoup n'avaient pas ce système de son pour écouter leur film. Ne soyez pas inquiets, quoi qu'il en soit, même si vous n'avez pas le matériel adéquat pour regarder votre film, vous allez recevoir de toute façon un nouveau pressage du film avec la version française corrigée. Donc pas de panique là-dessus, je tiens à être clair, net et précis. Tous ceux qui ont précommandé le film Jeepers Creepers 2, tous ceux qui l'ont reçu, et tous ceux qui l'achètent, même au moment où on se parle, recevront une nouvelle galette avec le nouveau pressage. C'est garanti. Notre entreprise qui a effectué l'autoring a reconnu son erreur. Nous sommes arrangés entre nous pour vous fournir un nouveau pressage dans les plus brefs délais. Donc ça arrivera très très rapidement. Et les envois vont pouvoir débuter. On vous enverra un petit mail en vous indiquant que les envois commencent. Donc voilà, certains se posent la question, est-ce que je dois attendre le nouveau pressage avant de faire mon achat ? J'ai envie de dire, peu importe, si vous avez envie de l'avoir, que vous êtes pressé de l'avoir, bah, commandez-le dès maintenant, puisqu'en fait, même si vous le commandez maintenant, quoi qu'il arrive, on aura votre adresse, donc on pourra vous renvoyer la galette immédiatement. En fait, on fera vraiment pas de tri, hein. On ne dira pas, tiens, lui, il n'a pas le matériel adéquat, on lui envoie pas, tiens, lui, il n'a pas besoin de... On enverra à tout le monde, quoi qu'il en soit. D'ailleurs, il y aura une petite marque distinctive sur la galette pour indiquer que c'est bien la version numéro 2. Donc pas de panique, hein, vous pouvez partager le lien du site internet, vous pouvez encourager les gens à acheter l'édition, aucun souci à ce niveau-là. Ensuite, on vous a fait passer un petit sondage, j'adore les sondages, on vous a fait passer un petit sondage pour savoir si vous étiez satisfait tout simplement de cette édition et pour vous poser des questions sur les prochaines éditions. Eh bien, j'ai les résultats sous les yeux et je vais donc le communiquer avec vous parce que moi ça m'intéresse et je pense que ça peut vous intéresser. La première question était globalement, êtes-vous satisfait par votre édition de Jeepers Creepers 2 ? Là, les résultats sont très probants.
avec 71% de notes 5 sur 5 attribuées à l'édition, et donc 25% de 4 sur 5. Il y a malheureusement 4 personnes qui ont mis 0. Je suis navré pour vous, je suis désolé de ne pas avoir pu vous satisfaire. Concernant l'emballage, êtes-vous satisfait donc par le carton? Le fameux carton, ça c'est une question importante puisqu'on vous l'a envoyé là-dedans. Est-ce que c'est arrivé en bon état? Est-ce que vous êtes satisfait de la solidité du carton, de l'envoi avec le papier bulle à l'intérieur? Eh bien la réponse a été oui à 95%. Donc là aussi je pense qu'on peut estimer que c'est suffisamment satisfaisant pour dire qu'on fera tous les envois avec ces cartons-là. Et sachant qu'en plus, dans ceux qui ont répondu non, peut-être que justement vous n'aviez pas reçu ce fameux carton-là. Donc je peux très bien comprendre cette réponse. Ça, c'est pour la première chose. Concernant le boîtier métal, êtes-vous satisfait par le Metal Pack? Oui, parce que le boîtier métal n'est pas à proprement dit un steelbook. La seule différence avec le steelbook, c'est la tranche. La tranche qui se présente comme ça. Le boîtier métal s'ouvre comme ça. Voilà, il n'y a pas la même tranche que le steelbook. Sachez que contrairement au steelbook, les boîtiers métal sont plus solides puisqu'ils ont plus de grammes de métal. Le steelbook, si je ne dis pas de bêtises, est à 20 grammes de métal, contrairement au boîtier métal Future Pack, qui lui est à 23 grammes de métal. Donc il est plus solide, il est plus rigide. Sinon, aucune différence. Donc, à la question, êtes-vous satisfait par le Metal Pack? Eh bien, j'ai 54% de oui, même si je préfère le steelbook. 43% de oui, tout simplement. Et donc le reste, minoritaire, très très minoritaire de non. Là aussi, c'est une satisfaction pour moi, je suis très content de me dire que ben, ouais, vous avez apprécié ce produit, et puis même si certains effectivement préfèrent le steelbook, c'est quand même quelque chose qui distingue, on va dire, nos éditions. Êtes-vous satisfait par les bonus proposés? Bon bah oui à 99%, certains non. Alors ceux qui ne sont pas satisfaits par les bonus, je pense que je peux rien faire pour vous malheureusement, vu la quantité de bonus que contient l'édition. L'interview du réalisateur, une analyse du film par les gardiens du cinéma, tous les bonus qui étaient présents, il y a plus de 3 heures de bonus. Si vous n'êtes pas satisfait par les bonus, voilà. Il y aurait peut-être un tout petit peu de mauvaise foi. Ça vous a fait plaisir, je pense, de répondre comme ça au niveau du sondage. Concernant le verso de l'étui carton, là c'est une question très importante et je pense que ça peut vous intéresser. Je vous ai demandé ce que vous préfériez. Le menu imprimé directement sur l'édition comme sur l'édition de Jeepers Creepers. C'est-à-dire que voilà, on a l'étui carton et on a le menu directement au dos. On ne peut pas l'enlever, hein, c'est directement imprimé sur la jaquette avec donc le menu et également les crédits, le synopsis, etc. Ou bien, est-ce que vous préférez le fameux petit flyer, le J-card comme on dit, qui vient en fait se coller sur l'étui carton et qu'on peut enlever, ce qui laisse place à un visuel un peu plus important au niveau de l'arrière. Bien là, j'ai été très surpris par la réponse, et j'en suis plutôt satisfait d'ailleurs. 62% d'entre vous ont préféré cette solution, c'est-à-dire avec le texte imprimé directement à l'arrière. Et personnellement, je vais vous donner mon avis aussi, hein, mais moi aussi je préfère comme ça. Déjà, premièrement, je l'ai fait comme ça, c'est parce que je préférais comme ça. Deuxièmement, quand on m'en parlait de J-card, de ces fameux flyers qui viennent se coller dessus, il y a un inconvénient majeur, c'est que la colle qui fait tenir le J-card, souvent tout en haut là au niveau de l'étui carton, laisse des impacts de colle, justement. C'est une colle qui s'enlève un petit peu comme de la pâte à fixe, mais translucide, et en fait ça laisse une tache des deux côtés. Et parfois à l'arrière aussi ils en mettent, et ça laisse des taches. Alors certes, il y a le côté pratique, où on a un visuel un petit peu plus important, mais je trouve qu'au niveau de la qualité, pour ne pas avoir son produit abîmé, je trouve ça moins bien. Et il y a une autre chose, c'est le coût. Au final, votre édition coûterait encore plus cher si vous aviez une J-card, puisque ça fait une fabrication supplémentaire. Donc, je trouve que, voilà, au final, c'est ce qui va caractériser nos éditions. Elles sont comme ça, elles sont bien, la majorité d'entre vous est satisfait par rapport à ça. On ne pourra malheureusement pas plaire à tout le monde, et je pense que ça fera voilà, l'identité des étuis, les gardiens du cinéma, ils seront comme ça. Ensuite, une question, et là vous ne m'avez pas vraiment aidé à trancher, mais c'est une question importante, et je pense que je serai amené à reposer la question et à y réfléchir, parce que c'est pour les prochaines éditions. Je vous demandais si au niveau visuel, vous préfériez avoir le titre original, ou bien le titre français. C'est-à-dire, par exemple, pour le prochain titre qui va être Spaceballs. Pour ceux qui ne le savaient pas, sachez que voilà, le prochain titre qu'on va éditer, c'est La folle histoire de l'espace en 4K. Parodie de Star Wars hilarante, film génial de Mel Brooks, bref, très très content. Du coup, est-ce qu'on affiche Spaceballs ou bien la version française, La folle histoire de l'espace? Eh bien, vous avez répondu à 53% seulement le titre original, donc Spaceballs, et donc à 47%
le titre français. Qu'est-ce que je fais de ça, moi? Qu'est-ce que je fais de ça? J'avais possiblement une idée qui pourrait peut-être satisfaire un petit peu tout le monde, vous allez me dire ce que vous en pensez. Ce serait de mettre, du coup, le titre original, en gros, Spaceballs, et en sous-titre, le titre français, La folle histoire de l'espace, juste en dessous. Est-ce que c'est une solution qui vous conviendrait? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, en tout cas, je pense que c'est peut-être ce qui pourrait satisfaire tout le monde au final. Quel système de son possédez-vous? Donc là, j'étais très intéressé par ce sondage, je ne m'attendais pas à ces résultats, même si au final c'est cohérent. Il y a 27 personnes qui n'ont aucun équipement particulier, c'est-à-dire qu'ils ont leur écran et qui n'ont pas ni de barre de son, ni de système 5.1. Il y a 26% de personnes qui ont une barre de son, et le reste qui possèdent un équipement. Quel choix de visionnage allez-vous privilégier? La version française pour 60% d'entre vous. Je tiens à vous encourager, quoi qu'il arrive, même quand vous allez recevoir le nouveau pressage, à regarder le film en version originale sous-titrée. Je vous garantis, déjà que ceux qui ont un système de son, le son est meilleur sur la version originale que sur la version française. Et puis pour ce film, Jeepers Creepers 2, je trouve que vraiment, voilà, la VO est bien au-dessus de la version française. Mais vous faites vraiment ce que vous voulez. Je ne vais pas venir chez vous pour vérifier comment vous regardez le film. En version française, c'est très bien aussi. Dès lors que vous le regardez, moi, ça me convient. Comment trouvez-vous le prix de ce coffret collector? 88% d'entre vous l'ont trouvé adapté. Et je vous en remercie. Certains l'ont trouvé peu cher et d'autres, 9% l'ont trouvé trop cher. Trop cher, moi, je ne serais pas d'accord avec ça, puisque vraiment, il faut comprendre que, certes, c'est un Blu-ray. Ça coûte cher, j'en ai bien conscience, hein, 35 €, c'est pas rien. Mais ayez conscience de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le boîtier métal, combien d'éditeurs font des boîtiers métal? L'étui carton, le fait qu'il soit numéroté, qu'il soit collector, le livret avec l'interview, etc. Ça a un coût de fabrication énorme. Je fais beaucoup moins de marge que la plupart des éditeurs qui sont autour. Donc le prix au premier abord peut sembler peut-être excessif pour certains. Mais en réalité, par rapport à ce qui est proposé, c'est pas cher. Honnêtement, je vous le dis. Seriez-vous prêt à payer plus cher pour avoir encore plus de finition, un carton par exemple plus épais, un travail sur le boîtier métal, etc. Eh bien, vous avez répondu oui à 60%. Aimeriez-vous que l'édition soit accompagnée de goodies? C'est oui et non. 51% de non. Voilà, pour les goodies. Je vais vous en parler des goodies parce que j'ai des idées pour les éditions suivantes. Alors, il y a pas mal de retours qui ont été faits par rapport à ce sondage, c'est-à-dire que vous avez laissé des petits messages en commentaire à la fin. Je vais répondre à certains, pas à tous, mais à certains en tout cas. Alors sachez que je n'ai pas l'identité des personnes qui ont répondu, donc je vous réponds comme ça par rapport à ce que je lis, mais je ne peux pas nommer malheureusement les réponses. Donc quelqu'un m'a demandé de peut-être cellophaner les coffrets comme en magasin. Alors moi je trouvais ça pratique en fait d'avoir ces espèces de pochettes plastiques parce qu'elles sont réutilisables. L'idée c'était de pouvoir ranger dans votre collection directement le produit tel que vous le recevez, de pouvoir le sortir, le remettre dedans et l'utiliser. Le cellophane de magasin, en fait, une fois que vous l'avez enlevé, vous n'avez plus de protection sur votre étui. Je comprends que vous préfériez l'avoir cellophané, et je pense que pour les autres, je vais cellophaner, comme ça, moi, ça me simplifiera énormément la tâche. Mais je trouvais que c'était un petit plus de vous apporter ce cellophane, et de me dire que pour les collectionneurs, c'est un petit geste qui, je pense, fait plaisir. Donc voilà, je tenais à me démarquer aussi par rapport à ça, vous dire attention, on vous oublie pas, on sait que vous n'avez pas envie de rayer vos belles éditions. D'ailleurs, le message d'après a apprécié qu'il y ait une pochette plastique autour de l'étui carton. Eh bien, oui, ça nous a pris pas mal de temps pour répondre à ta question. Si un jour tu proposes de l'amarrer, pourrais-tu faire des jaquettes réversibles? La réponse est oui. La réponse est oui pour les deux questions. C'est-à-dire que oui, on va proposer des amarrés pour les prochains titres. Par exemple, le film Spaceballs, on va le sortir en 3 éditions. Il y aura une édition ultra collector, pour vraiment ceux qui veulent tout ce qu'on va proposer à l'intérieur, et j'ai très hâte de vous en parler. Il y aura la fameuse édition collector qui sera l'identique de celle de Jeepers Creepers 2, et il y aura, pour ceux qui n'ont pas envie de payer ce prix-là pour une édition, du coup, une édition simple, amarrée, 4K. Donc oui, il y aura l'édition simple amarrée, et il y aura jaquette réversible, c'est prévu. Sympa la présence des sous-titres anglais sur Jeepers Creepers 2. Très sympa de l'avoir remarqué. Je suis très content. Parce que moi, j'ai embêté un peu ma société d'autoring pour leur demander ce genre de détails. J'avais besoin justement que chacun puisse sélectionner exactement ce qu'il veut. Uniquement les sous-titres anglais, uniquement les sous-titres français, la version française avec les sous-titres anglais, bref, pouvoir mixer exactement comme on le veut. Ça aussi, c'est très rare que ce soit proposé sur les Blu-ray. C'est bien, je suis content que vous l'ayez remarqué. Précisez ce qui est à trouver avec l'easter egg. Vidéo, point d'interrogation. Très bonne remarque, merci de me l'avoir notifié.
Effectivement, donc sur le Blu-ray Jeepers Creepers 2, il y a un easter egg. Déjà, il faut savoir ce que c'est un easter egg. Un easter egg, si vous voulez, c'est un élément caché que vous pouvez trouver en effectuant une manipulation. En fait, là, c'est quand vous êtes sur le menu de Jeepers Creepers 2, là où il y a écrit lecture, chapitrage, supplément, bonus, etc. Une fois que vous êtes sur la partie bonus, avec votre télécommande, vous pouvez trouver une combinaison en appuyant sur 3 touches pour débloquer ce fameux easter egg. L'easter egg sur le Blu-ray Jeepers Creepers 2, c'est effectivement une vidéo. Si vous trouvez la bonne combinaison, vous débloquez une vidéo, un bonus supplémentaire. Est-ce que je vous en dis plus par rapport à ça ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que je vous laisse chercher? Est-ce que je vous donne des indices pour trouver l'easter egg? En fait, quand vous allez appuyer sur une touche qui sera bonne, qui commencera à débloquer l'easter egg, vous allez avoir l'épouvantail du creeper sur la droite qui va commencer à monter. Et en fait, il y a 3 étapes. Il faut que le chapeau du creeper qui est en bas se retrouve vraiment emboîté avec la tête qui est en haut. Une fois que vous emboîtez les 2 logos, bam, ça débloque la vidéo. Ça, c'est cool. Donc pour l'instant, je laisse un peu de mystère planer là-dessus. Sachez qu'on va essayer de faire des easter eggs sur toutes nos éditions. Voilà, ça aussi, ce sera une petite touche, les garnis du cinéma. Certes, un peu de retard, mais vous avez fait au mieux. Effectivement, désolé pour le retard une fois de plus. Hein. Alors, un commentaire important auquel je tenais à apporter une réponse. Je vous le lis d'abord en entier et ensuite j'y réponds. Alors je pense que la personne qui m'a laissé ce commentaire est la personne qui a mis 0 à tout le reste, hein, pas satisfait du tout. Mais justement, je tiens à répondre aussi à ceux qui ne sont pas satisfaits, et est-ce que vraiment le commentaire est fondé? Est-ce qu'il a raison de me dire ça? Je vais vous le dire tout de suite. Il faudra changer le labo d'autoring aussi vraiment. Le master vidéo USA MGM de Jeepers Creepers 2 est vraiment plus beau, et n'a pas du tout les problèmes de votre édition. Images fantômes sur certaines scènes, piqué en baisse, problème de détail en baisse lors des scènes de nuit et macro-bloc à différents endroits. Le disque MGM USA est vraiment de haute volée. On attendait au minimum au moins une copie parfaite 1 sur 1 de ce dernier, ce qui n'est vraiment pas le cas ici. Je crains le pire à présent pour ces sorties édition 4K, surtout avec un labo bancal de la sorte. Cela refroidit vraiment, personnellement. J'attendrai les premiers retours de tests pro avant de précommander ces éditions 4K à présent. Fini les précommandes à l'aveugle à plus de 40 €. Je passe l'histoire de la VF à problème avec un son de voix très basse et mal encodé, et repris du DVD, semble-t-il. Vous êtes déjà au courant? Non. Dans l'attente d'avoir le disque de remplacement à ce sujet, je verrai ensuite si mon avis change sur certains points. Alors, monsieur ou madame qui m'avait écrit ce message, je vais vous répondre très franchement. Si vous n'êtes pas satisfait, j'en suis bien évidemment déçu. Et je ne tiens pas à me moquer de ce que vous avez écrit, mais par contre, vous avez écrit n'importe quoi. Il ne faut pas confondre, pour commencer, labo et autoring. Quand vous me dites qu'il faut le changer de labo autoring, cette phrase ne veut rien dire. Un master, une copie d'un film, peut être travaillant au laboratoire, pour y changer les couleurs, le grain, les contrastes. Bref, apporter des modifications et potentiellement rehausser la qualité d'un film. L'autoring, c'est le fait, justement, d'encoder, de tout mettre, les sous-titres sur la version française, les bonus au bon endroit, etc. Mais ils peuvent très bien, et c'est ce qui se passe 90% du temps, 95% du temps même, utiliser un master déjà existant. Jeepers Creepers 2, et vous le dites très bien dans votre commentaire, a un master aux États-Unis. Figurez-vous que c'est exactement le même master que nous avons acheté. Il n'existe qu'un seul master de Jeepers Creepers 2. Donc, vous semblez être spécialiste et utiliser des détails qui malheureusement sont complètement faux, et du coup, je tiens à m'excuser, mais à vous dire qu'il s'agit là de la mauvaise foi. Quand vous dites qu'il y a un piqué en baisse, ce n'est pas le cas. Quand vous dites qu'il y a des problèmes d'images fantômes sur certaines scènes, il y a peut-être un fantôme qui est passé chez vous, parce que c'est pas le cas non plus. Le master elle-même. Donc si vous voyez des problèmes, c'est que vous avez envie de les voir. Parfois, hein, quand on a envie de voir certaines choses et se dire, cet éditeur-là, j'ai pas envie que ça marche, bizarrement, on voit des problèmes. Bon, tout ça pour vous dire, voilà, il n'existe qu'un seul master de Jeepers Creepers 2, et non, la version française n'a pas été reprise du DVD. Non. Non, j'ai payé une version française, donc ça me fait pas plaisir de me dire qu'elle a été reprise de celle du DVD. Non, si elle a eu un problème, s'il y a eu un problème d'autoring, c'est uniquement à cause de logiciels qui ont bugué,
Et ça, on n'y est pour rien. Ça arrive à des gens très bien, hein. Carlotta, ils ont je sais pas combien d'années d'expérience, ils ont pignon sur rue, c'est-à-dire que c'est vraiment une entreprise installée de chez installée. Ils ont sorti un coffret Massacre à la tronçonneuse en 4K, ils ont un problème d'autoring. Voilà. Donc même les gens qui sont installés, qui ont de l'expérience, peuvent avoir un problème d'autoring, ça peut arriver à tout le monde. Donc je suis vraiment navré que vous soyez déçus par notre édition, et j'espère potentiellement pouvoir vous faire changer d'avis sur les prochaines, effectivement. Vous allez recevoir une nouvelle galette, ça oui, c'est sûr. Par contre, concernant l'autoring et le fait qu'on ait fait du mauvais boulot, non. La société d'autoring, honnêtement, hormis cette erreur qui est très importante, a fait justement du très bon boulot, ils ont été vraiment ouverts à nos demandes, et j'en suis pleinement satisfait. Question sur l'édition prévue du Retour des Morts-Vivants. Oui, on va sortir le Retour des Morts-Vivants en 4K. Il y a déjà une édition française Blu-ray sortie par le Chat qui fume, êtes-vous au courant? Oui, nous sommes au courant. Très belle édition du Chat qui fume, avec des bonus excellents. Oui, bien sûr que je suis au courant. Elle était éditée en limité, ça a été vite sold out, il y a de la demande pour ce film, et là, le film va sortir en 4K. Donc c'est pas parce qu'il existe déjà chez le Chat qui fume qu'on va se priver de le faire, sachant que justement, bah, là on va proposer le 4K, et la copie est magnifique. Donc je suis très 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 content de pouvoir sortir ça en 4K. J'avais envoyé il y a 3 ou 4 ans un exemplaire du DVD Le Retour des Morts Vivants, donc Eric qui m'écrit, qui était seul sur la chaîne à l'époque, et grâce à cela, entre autres, qui vous a motivé pour le faire reparaître? Oui, Eric, merci pour ton envoi, parce que moi je n'avais jamais vu le film avant que tu m'envoies ce DVD, et forcément le fait de l'avoir maté, ça a été un petit coup de cœur, hein, clairement. Bien évidemment, ça a motivé mon choix pour l'éditer, ce film, évidemment. Donc merci à toi, Eric, vraiment pour cet envoi de l'époque. Ça me fait plaisir que tu m'aies écrit, parce que justement, je voulais te citer à un moment donné, en disant que tu m'avais envoyé ce fameux DVD, et bien voilà, c'est chose faite. Voilà, en gros, pour les messages. Alors, il y en avait beaucoup d'autres, je suis désolé, je réponds pas à tout le monde, peut-être que je répondrai en live à ceux qui ont des questions, mais c'était important pour moi de traiter ces points-là. Deux dernières choses du coup avant de finir cette vidéo, j'espère que c'est pas trop long et que ça vous plaît, que ça vous intéresse. Il va y avoir des modifications pour les prochains titres. Ce boîtier va être amélioré notamment. Celui-là aussi. C'est-à-dire que l'embossage, parce que là il y a un embossage sur le titre et sur toutes les écritures, il va être plus prononcé. Voilà, ça c'est une demande que j'ai faite. Le titre également sera davantage brillant. Donc là, vraiment, on va avoir un étui carton très 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 quali. Donc déjà que là, je suis très satisfait de l'étui carton. S'il y a ces petites modifications, personnellement, je serais ravi. Sur le boîtier métal, on va vous proposer soit de l'embossage, soit du débossage, mais on va mettre une finition supplémentaire sur ce boîtier métal. Voilà. Par contre, au niveau du choix de l'édition, on va proposer en mat, uniquement en mat. Pourquoi? Parce que ça a été une galère justement de pouvoir distinguer les 3 finitions qui ont été proposées, et surtout parce qu'en majorité, vous avez acheté l'édition mat, donc je vois que c'est celle qui a le plus de succès. Donc pour nous simplifier la vie et réussir à satisfaire les gens, on va passer sur du boîtier mat pour la suite des éditions Les Gardiens du Cinéma. Dernière chose, et c'est une idée de goodies donc, et une idée, vous allez me dire ce que vous en pensez. Très très important pour moi d'avoir votre retour par rapport à ça. Je pensais, pour 2 raisons. La première raison, ce serait dans un souci pour maintenir votre étui en état et le protéger contre les rayures, de vous proposer des plaques métal avec le visuel du film qu'on puisse aimanter et poser sur le boîtier métal. Sur cette plaque métal, on pourrait faire plusieurs plaques métal avec des visuels différents. En fait, l'idée, ce serait que dans une édition, par exemple collector, vous ayez le boîtier métal, et si vous voulez changer de visuel, vous pouvez y appliquer un autre visuel du même film, avec le titre exactement pareil. Donc ça servirait d'une part de protection à votre boîtier métal, et en deuxièmement, de pouvoir varier un petit peu les plaisirs, d'avoir plusieurs finitions possibles au niveau du visuel. Personnellement, c'est une idée qui, moi, en tant qu'acheteur, me ravit, mais j'ai besoin de savoir si c'est une idée qui peut vous plaire, si je le mets en place véritablement pour les prochaines éditions. Je pense que oui, mais j'ai besoin d'être conforté dans mon idée. Si je vois qu'il y a de l'engouement de votre part, c'est sûr que je vais le faire. Voilà, je me disais que ça pouvait être quelque chose de vraiment cool pour les amateurs de métal. J'espère avoir répondu à beaucoup de vos attentes. J'espère que vous êtes contents, qu'on soit transparent comme ça avec vous, qu'on vous dise tout ce qui se passe. Si vous êtes friand de ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me poser un maximum de questions lors de la prochaine vidéo live qui sera sur la chaîne. On lâche rien,
on continue, on a plus que jamais besoin de vous. Votre soutien, c'est ce qui permet aux gardiens du cinéma de réussir, tout simplement. Donc merci de partager le site internet, de partager sur les réseaux sociaux, d'encourager à l'achat, de nous défendre comme vous le faites. Merci pour tous les messages gentils qu'on a reçus sur les sondages et sur tous les réseaux différents, de votre soutien. Ça fait vraiment chaud au cœur et ça encourage à continuer. Sachez que c'est vraiment pas facile le métier d'éditeur vidéo, et que donc on a besoin que vous soyez là, vous êtes là, et ça permet de nous porter. Donc on continue, hein. On se retrouve bientôt, donc avec des annonces sur les prochaines éditions, Spaceballs et le retour des morts vivants. Voilà, c'en est terminé pour cette vidéo qui était bien longue, je vous laisse à vos occupations. Merci, à très bientôt, au revoir. Sur un ton solennel, comme Giscard d'Estaing. Au revoir.